Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. L'État du Cameroun lance un emprunt obligataire de 2 milliards de francs CFA pour relancer les gros projets structurants du pays. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. En effectuant la dernière étape de sa tournée dans la sous-région Afrique centrale en vue de l'emprunt budgétaire 2022 de l'État du Cameroun, entamé depuis le 16 mai dernier, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, a clôturé ce 23 mai 2022 à Yaoundé, la capitale du pays, le roadshow de l'emprunt obligataire 2022, à travers lequel l'État du Cameroun entend désormais mobiliser plus que 200 milliards de francs CFA initialement sollicités. Les travaux de cette opération de charme en direction des investisseurs s'est tenu en présence des membres du gouvernement, du gouverneur de la région du centre, du maire de la ville de Yaoundé et de nombreux patrons d'établissements financiers implantés dans le pays. Une occasion de plus pour le patron des finances d'inciter les investisseurs à souscrire massivement à cet appel public à l'épargne en apportant des éclairages nécessaires à cette opération. Je suis personnellement venu à la rencontre de la communauté des affaires de Yaoundé pour proposer un partenariat gagnant avec l'État du Cameroun. D'une part, il s'agit pour le gouvernement de mobiliser auprès de vous, investisseurs, les financements nécessaires à la mise en œuvre des projets structurants destinés à booster notre économie et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. D'autre part, le gouvernement vous donne l'opportunité de générer des profits garantis par le potentiel inestimable de l'économie du Cameroun, adossé sur sa stabilité politique et la solidité de ses finances publiques. En effet, un tel partenariat doublement gagnant s'impose de lui-même dans le contexte économique international actuel particulièrement difficile, marqué depuis 2020 par la pandémie du coronavirus qui n'a épargné aucun pays, et aujourd'hui exacerbé par le conflit russo-ukrainien qui induit, entre autres, l'aggravation des incertitudes des marchés financiers internationaux, le relèvement des taux directeurs par les principales bourses centrales, par les principales banques centrales, le renchérissement du coût de crédit pour les émetteurs souverains, l'augmentation des cours des matières premières, bref, une inflation généralisée. Cet emprunt obligataire, dont le montant d'émission s'élève à 2 milliards de francs CFA, entre dans le cadre du financement de certains projets de développement inscrits au budget de l'État pour l'exercice 2022. Pour ce 6e emprunt obligataire, le minimum de souscription est fixé à 300 000 francs CFA pour 30 obligations. L'État sollicite la communauté des investisseurs de la sous-région et même au-delà par rapport au financement de projets de développement inscrit dans la loi des finances de l'exercice 2022. Donc l'État fait appel à tout investisseur qui souhaiterait lui confier son épargne pour venir aider à financer les projets que l'État est appelé à financer dans le cadre donc de son budget 2022. Selon la décision de la COSUMAF, Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, ces obligations ont une maturité de 7 ans avec un différé de 2 ans. Autrement dit, le remboursement du principal n'interviendra qu'à partir de la 3e année, tandis que les intérêts seront payés annuellement dès la première date d'anniversaire d'émission des titres. Pour toute personne intéressée, déjà prendre connaissance des termes de l'opération qui figurent sur le site internet qui a été créé à cet effet, www.ecmr2022.com, mais peut-être que le plus simple ce serait de se rapprocher d'un des intermédiaires qui est chargé donc de la vente de ces titres-là. Et c'est notre rôle d'accompagner tout investisseur intéressé dans la démarche de souscription. Les intérêts de cet emprunt obligataire baptisé ECMR 6,25% net 2022-2029 seront exonérés de tout impôt et de taxes au Cameroun. Ils sont en outre exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers dans le pays des membres de la zone CEMAC. Pour les souscripteurs étrangers non résidents de la zone CEMAC, les revenus des titres issus de l'émission seront soumis à la législation fiscale en vigueur dans leur pays de résidence. Quant aux titres, l'on précise qu'ils seront dématérialisés, inscrits en compte auprès du dépositaire central BEAC et tenus dans les livres des teneurs de comptes agréés. Les fonds collectés à l'issue de ce nouveau emprunt obligataire, quant à eux,
serviront pour la réalisation des divers projets structurants dans plusieurs secteurs économiques, notamment dans le domaine de la planification et l'aménagement du territoire, de l'énergie, de la construction des infrastructures routières, de l'aménagement de l'espace urbain, de la reconstruction des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, afin de pouvoir contribuer à faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Les investisseurs ou souscripteurs intéressés devront prendre attache avec le consortium des sociétés de bourse du manque mandaté par l'État du Cameroun comme arrangeur et chef de file de l'opération pour effectuer leur souscription. Il s'agit entre autres de Afrilance Bourse Investissement, Upline Security Central Africa, Société Générale du Cameroun et BJFI Bourse. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.